Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements futurs, et de comprendre ce qui se passe en vous et dans les énergies. Oula, j'ai du mal, j'espère que je vais avoir une élocution correcte et compréhensible pour vous. Bon, on se retrouve pour une guidance intemporelle pour découvrir qui pense à vous en ce moment, au moment où vous regardez cette vidéo. Alors, comme d'habitude, c'est un tirage général et pas une guidance personnelle, donc gardez uniquement les messages qui résonnent avec ce que vous vivez. Hein. On va faire un tirage en plusieurs cartes et on va commencer avec un tarot qui me semble bien battu là, et on va aller voir. Alors déjà, à la coupe, de quoi parle-t-on? Les énergies de la situation. Alors, on a un projet, un nouveau départ. Oh, regardez-moi ça. Incroyable. Bon, on a quelqu'un qui envisage sérieusement soit un renouveau avec vous, soit de vous proposer ici une relation. Une relation stable, une relation durable. On plante la première graine ici pour quelque chose de durable. C'est très beau déjà là. Hein. Deux as, donc un renouveau, une nouvelle relation, une nouvelle rencontre. Non, on parle bien de quelqu'un que vous connaissez déjà, évidemment. Parce qu'il pense à vous, ou elle pense à vous, c'est que vous connaissez. Donc, une nouvelle relation, un renouveau, je vais y arriver, ou pourquoi pas une réconciliation. Hein. Ouais. Après une période justement d'introspection, c'est quelqu'un qui a bien réfléchi. Et je regarde juste. Ouais. Qui a bien réfléchi, qui a bien introspecté, qui a bien envisagé tous les scénarios possibles, qui vous a choisi en fait, qui ne fait pas ça sur un coup de tête. Hein. Et c'est quelqu'un sur qui on peut compter avec ce roi de Pentacle, ou en tout cas c'est ce qu'il aspire, à être quelqu'un de soutenant pour vous, et regardez à quoi il aspire ici au 10 de Pentacle. Donc construction durable, heureuse ici. Ouais. C'est avec la carte de la mort, peut-être que c'est un ex-partenaire, une ex-partenaire. Hein. Et c'est quelqu'un qui se lasse de vous. On lui propose plusieurs couples, il a peut-être plusieurs propositions amicales. Alors, c'est un tirage sentimental, mais ça peut résonner pour vous comme de l'amical, du familial, peu importe. On lui propose plusieurs couples, cette personne n'en a rien à faire. Hein. C'est à vous qu'il veut offrir sa coupe. Bon, on commence plutôt déjà pas mal, là on est en bonnes énergies. Allez, on va voir déjà comment cette personne vous voit. S'il vous plaît. Alors, attendez, hop, je me recentre. Je me réinstalle. Je fais bouger la table. Ok. Comment cette personne vous voit? Ouais. Peut-être chacun dans votre côté à réfléchir, peut-être. Cette personne vous voit comme quelqu'un d'extrêmement réfléchi, d'extrêmement patient ici, et qui travaille dans sa carrière, pour son propre bonheur, pour sa propre stabilité, hein, qui a planté en tout cas les graines et qui attend patiemment que l'arbre pousse. Hein. Donc quelqu'un de patient, de persévérant, et qui, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a des racines ici, quelqu'un d'hyper stable, d'ancré, mais il y a un petit côté feu aussi. Hein. C'est marrant, ces trois énergies. Donc, quelqu'un qui réfléchit, qui introspecte, peut-être que vous êtes en plein questionnement dans votre vie. Est-ce que vous faites de la méditation, par exemple? Est-ce que vous travaillez sur vous? Hein. Est-ce que vous êtes en silence radio aussi avec cette personne, comme il avait aussi ces énergies-là, et vous aussi? Peut-être que vous boudez chacun aussi dans votre coin. C'est possible. En tout cas, quelqu'un, on vous voit comme quelqu'un de stable, je l'ai dit, d'ancré, de persévérant, de patient, mais avec un magnétisme ici, un feu intérieur assez dingue. Alors,
je pense qu'il y a aussi ce côté, cette personne est très attirée par vous avec cet as de bâton. Hein. Et en d'autres decks, on a la grande prêtresse. Ouais. Voilà, 6 de coupe. Ouais, c'est potentiellement ici un ex-partenaire qui pense à vous. La grande prêtresse parle de ressenti, d'intuition. Est-ce que vous avez encore un lien vous ressentez peut-être encore le lien avec cette personne. Hein, il n'est pas complètement coupé. Cette personne le ressent aussi. Est-ce que vous avez des synchronicités aussi? Pourquoi pas quand vous pensez à cette personne? Je ne sais pas, il y a son prénom qui arrive. Est-ce qu'il y a une image, un mot, une idée en lien avec cette personne que vous voyez, que vous entendez? Est-ce que vous avez des heures miroirs? Vous voyez, ce genre de choses. Son parfum, quand vous croisez quelqu'un et vous pensez à lui en même temps, il y a son parfum. Bon, bref. Ouais, c'est quelqu'un qui va ici revenir vers vous, vous proposer encore une fois un nouveau départ, une nouvelle relation, qui va se projeter, qui se projette ici avec vous. Bon, on est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Je regarde juste mes petites notes. Ouais, ce qu'il pense. Ah, ses sentiments. Évidemment. Bon, on a déjà vu que c'était... il va vous proposer faire une proposition, en tout cas émotionnelle. Donc, émotionnelle et durable, donc soit une amitié, bon, soit évidemment une relation. Donc, c'est quelqu'un, en tout cas, comment dire, vous plaisez à cette personne. Je vais arriver à m'exprimer, il n'y a pas de problème, je vais prendre le temps. Ok, tirage en 3 cartes, on va voir les sentiments de cette personne par rapport à vous. Tirage en 3 cartes, je me recentre et uniquement à l'endroit, s'il vous plaît. Bah oui. Bah oui. Je pose les 2 autres cartes et je vous explique. Ok. Oh, ok. Et en d'autres decks, le chariot. Le 6 de pentacle, le hiérophante, le fou, le bas. Et encore le roi de... Attendez, je suis un peu loin de la caméra. Et le roi de pentacle. Magnifique. Magnifique. Alors, bon, cette personne a des sentiments pour vous. Roi de coupe. Les coupes, on parle forcément de sentiments. C'est quelqu'un qui a des sentiments profonds. Alors, le roi de coupe, il maîtrise ses émotions. Il sait mettre des mots sur ses émotions. C'est quelqu'un de soutenant, c'est quelqu'un de bienveillant. Donc, il a envie d'être bienveillant, ou elle a envie, cette personne en tout cas, a envie d'être bienveillante avec vous, d'être soutenante pour vous. Hein. Donc, il y a des sentiments, mais il y a beaucoup de mental. Et c'est peut-être pour ça que vous boudez chacun dans votre coin. On peut vraiment parler ici de 2 personnes qui s'aiment encore et qui sont chacun dans leur coin. Ou qui s'aiment et qui sont chacun dans leur coin, qui n'ont jamais eu de relation ensemble, bien évidemment. Ouais. Il y a une fin de cycle avec ce 10 d'épée. Est-ce qu'il y a eu une relation entre vous qui s'est mal terminée brutalement, vous en avez souffert, ou alors vous avez eu une ancienne... Je suis désolée si je renifle, hein, je suis un peu malade. Vous avez eu une relation qui s'est mal terminée juste avant, ou cette personne, hein, et il le sait, elle le sait, que vous avez souffert, et du coup, le fait de venir ici vous proposer quelque chose, une proposition émotionnelle, ça stresse cette personne. Le 9 de coupe, on peut aller, vous voyez, c'est une personne qui est dans son lit, ça peut aller jusqu'à l'insomnie, quoi, à y penser, à retourner la situation dans sa tête, à y réfléchir, le mental est lourd en fait. Hein. On peut parler de peur, évidemment, d'angoisse, mais cette personne ici va prendre son courage à deux mains et va venir, et plus vite que prévu avec ce chariot, vraiment. Il va venir vous proposer quelque chose d'équilibrer, quelque chose de... j'ai une relation amicale, sentimentale, familiale, peu importe. Moi, je pars sur du sentimental vu les cartes, mais voilà, transférer. Une relation généreuse dans l'équilibre du donner et du recevoir, dans l'équilibre des efforts fournis aussi, chacun de part et d'autre, très important. Une relation stable, engagée, loyale. Pas une relation... comment dire, pas une relation non engagée, enfin vraiment quelque chose de cadré avec ce hiérophante. Hein. C'est la carte du taureau, si jamais ça vous parle. Ici, on a la carte de la Vierge. Voilà.
Ouais, il va venir vraiment, il va laisser parler son enfant intérieur, donc faire taire son mental, parce que là, il y a beaucoup de mental. Il est amoureux, c'est elle, il ou elle, peu importe, cette personne est amoureuse de vous, c'est certain, il y a beaucoup de mental. Et là, cette personne va réussir à mettre son mental de côté, à laisser parler son cœur, à laisser parler son enfant intérieur aussi avec ce fou, et va se lancer et va se dire, bon, au pire, ça marche pas, tant pis, je me fais recaler, et voilà. Sur un malentendu, ça peut passer. Et on retrouve ce roi de Pentacle. Ouais. C'est quelqu'un, encore une fois, sur qui on peut compter. En tout cas, c'est son but, d'être quelqu'un de soutenant, de soutenante. Et on a encore la carte du taureau ici. On a un petit taureau d'ailleurs. Bon, vous êtes le vœu émotionnel de cette personne. On parle d'un but de satisfaction émotionnelle avec ce 9 de coupe. On parle de la carte du vœu émotionnel. Et voilà, ce joli cavalier cavalier de coupe qui vient vous proposer la coupe la jolie coupe ici qu'on avait à la coupe, la coupe au début du tirage. Bon, après on a des soucis d'ego, ouais, bon, ouais. Alors, regardez, c'est peut-être ça ce qui s'est passé. Ça parlera pas à tout le monde, mais je donne quand même l'info. Un conflit d'ego, une dispute, des blessures réveillées, qui ont réveillé l'ego, et une rupture ici avec cette carte de la tour. Est-ce que c'est ça? Et là, une vérité, une communication qui va arriver vers vous. On peut parler de quelqu'un de vif d'esprit, qui va comprendre certaines choses, qui va oui, vous communiquer. C'est le communicant, le page d'épée. Et ici, oh, c'est trop beau. Le tirage est magnifique. Carte du jugement, alors attendez, il y a des gens un peu tout nus. La carte du jugement, on parle de réveil, d'éveil intérieur. Hein. Après, peut-être une période d'introspection qui était des deux côtés, hein, je l'avais dit. Un éveil intérieur, le retour aussi du passé, hein, le jugement, c'est aussi ça. Et on a le 2 de coupe pour une union. Alors, bon, je vais m'arrêter parce que sinon je vais faire tout le. On va s'arrêter là. Parce qu'après, c'est très beau aussi, mais voilà. Pour une proposition amoureuse. On a un lien ici assez particulier avec ce 2 de coupe. Hein, c'est pas n'importe quelle relation. C'est une relation qui compte pour vous et qui compte pour cette personne. On a aussi l'idée d'une communication cœur à cœur, d'âme à âme. Vraiment, il va falloir ici laisser tomber le mental. Cette personne va réussir, hein, on l'a vu. À vous aussi de tendre la main, de faire le premier pas vers une communication sans ego. Ce qui n'est pas forcément facile. Bon, la personne va revenir à la communication. À mon sens, c'est elle qui revient. La personne qui est en face. On va aller quand même voir ici ses prochaines actions envers vous. Je regarde juste mes notes. Je pense que c'était ça, la suite, c'est logique. Ouais, c'est ça, futures actions. Allez, avec un le normand, le romantique, je vous le montre, il est très sympathique, très mignon. Romantique, le normand. Ah, je suis vraiment désolée de renifler. Ma fille m'a refilé son rhume. Sa rhinite, hein, évidemment. Allez, s'il vous plaît, en 3 cartes. On va monter un tout petit peu. Futures actions de la personne, s'il vous plaît. Faire un choix, ok. Un choix fidèle. Ouais, on parle de fidélité, on parle de sentiments sincères, de loyauté. Ah ben voilà. Bon, on le savait déjà, mais il y a une communication qui arrive, ou une visite aussi, pourquoi pas, qui arrive vers vous. Hein, c'est quelqu'un qui va choisir, faire un choix du cœur. Vous avez 2 cœurs ici. Faire un choix du cœur et venir ici vous parler parce que c'est quelqu'un, encore une fois, qui a des sentiments, on l'avait vu, quelqu'un de fidèle, de sincère. Bon, très très beau. Vraiment très très beau. On va regarder si Lucie, l'oracle de Lucie nous dit la même chose. Hein, tant qu'à faire, on va confirmer. Peut-être que l'oracle va nous apporter des précisions.
Voilà. Et puis on ira prendre un conseil pour vous. Bon, allez, s'il vous plaît. Avec l'oracle de Lucie, que nous dit cet oracle? L'attraction, je l'avais dit, hein. L'as de bâton. Hein. Il y a une attraction assez folle entre vous. L'attraction physique, même intellectuelle, je pense, avec le cavalier. Non, c'était le page d'épée. L'authenticité. On laisse de côté le mental et on fait tomber les masques et on parle de... C'est aligné avec le chien. Donc, une conversation vraiment cœur à cœur et la pause. La pause, c'est l'ermite. Donc, cette personne revient après une pause entre vous. Ou alors, c'est la trêve, la carte de la pause. On arrête la trêve. La séduction derrière. Bon, écoutez, et le cadeau. Bon. Une surprise, un retour à la séduction, une proposition, encore une fois, émotionnelle, sentimentale. Magnifique. Je vais vous prendre 3 conseils de posture pour vous. Habituellement, c'est vrai que je prends un tarot. Bon, bah écoutez, cette fois, on va prendre le grand oracle de l'amour, pardon, pour vous. Alors, les cartes tombent assez rarement avec ces cartes parce qu'elles sont très fines. Je dis ça, évidemment. On oublie le passé. Ici, on fait une croix sur le passé. On ouvre son cœur, on a une possibilité d'une réconciliation. Encore une fois, ça résonne complètement pour de nouveaux projets. On oublie vraiment le passé pour un renouveau ici, avec ces petits œufs, ce petit nid. Ok. Un dernier petit conseil pour vous dans ce magnifique tirage. Je ne sais pas encore comment je vais le nommer. Il est incroyable. Alors, si vous voulez évidemment approfondir cette guidance, je fais des consultations privées, bien évidemment, pour savoir notamment comment vous positionner de façon précise, mettre toutes les chances de votre côté. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Et sinon, de temps en temps, je fais des lives sur une autre plateforme que je ne peux pas citer ici parce que je vais faire ban, mais c'est une plateforme, un réseau en fait, avec 2T et 2K. Si je fais ça, voilà, ça pourra peut-être parler à quelqu'un. Au moins, voilà. Mais c'est vrai que sur cette plateforme, c'est plus simple de faire des lives. Donc, je préfère faire des lives sur l'autre plateforme. Et vous avez, il me semble, le lien dans la description de ma chaîne. Je crois que je l'ai mis. Et ce sont des lives gratuits. En tout cas, pour l'instant, au moment où je poste la vidéo, je ne demande rien à part des likes et des suivis. Enfin, voilà. Pas de cadeaux, pas d'objectifs ou quoi que ce soit. Alors, cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, il y a forcément une notion d'attente. C'est incroyable. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Faites preuve de patience. De toute façon, vous êtes quelqu'un de patient et persévérant, là. On l'avait vu. Signes de terre, encore, on avait plusieurs fois les signes de terre, pourquoi pas. Alors, juste un petit détail, quand on dit cela vaut la peine d'attendre, ne soyez pas justement dans l'attente. L'attente attire l'attente. L'attente crée l'attente. Rappelez-vous bien de ça. Continuez votre vie. Ici, continuez à travailler, à persévérer dans votre carrière, peu importe, dans vos projets, dans vos hobbies, dans ce qui vous anime au quotidien. N'attendez pas derrière votre porte que la personne revienne. Pas du tout. Continuez. Mais là, on parle de synchronisation divine, donc c'est peut-être quelque chose qui a pris du temps, qui va prendre encore un petit peu de temps. Mais ça vaut la peine, parce que là, vraiment, oui, ça vaut la peine. C'est vraiment une très belle relation, sincère, loyale. Enfin bon, il y a tout là. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Alors, vous avez la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je ne le prends pas en tant que tel, tromperie dans le sens infidélité, pas du tout. On parle de masque. Et oui, on avait ici le 10 d'épée et le 9 d'épée. Il y a trop de mental. On avait aussi le 5 d'épée, donc conflit d'ego, on laisse parler son ego, il y a des blessures qui sont réactivées.
Il y a vraiment un gros travail ici de travail sur les blessures à faire, de part et d'autre, à mon sens. Hein. Quelqu'un porte le masque, ici, à mon avis, un peu des deux, pour justement faire taire son ego et parler, échanger, nourrir la relation avec le cœur et l'âme. Rien d'autre. Le cœur et l'âme. Hein. Ok, une dernière. Espièglerie, ouais, ben voilà, ça c'est le fou. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Laissez parler votre enfant intérieur qui, lui, ne porte pas de masque, encore une fois. Hein. Donc, mettez ici de l'espièglerie, de la légèreté dans votre quotidien et notamment dans cette relation qui a besoin peut-être d'un peu de légèreté. Et en d'autres decks, on a Nouvel Amour, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments amoureux. Bah, si c'est pas déjà fait, là, on a clairement quelqu'un qui se pointe. Hein. Mais bon, la guidance s'adresse encore une fois à quelqu'un que vous connaissez. Donc, c'est pas un nouvel amour. Enfin, un nouvel amour. C'est pas une nouvelle personne, c'est pas une nouvelle rencontre. C'est peut-être un amour des sentiments naissants. Hein, mais en tout cas, vous connaissez déjà cette personne. Et là, la carte la plus importante de ce jeu, à mon sens, aimez-vous d'abord. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Ici, on a l'attirance. Aimez-vous d'abord. Prenez soin de vous. Aimez votre corps. Aimez votre façon d'être. Aimez votre façon de parler. Hein, aimez-vous d'abord. Et derrière, on a la séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Et pour moi, c'est déjà le cas. On avait la carte de l'ermite pour vous. On avait la carte de l'ermite pour l'autre personne. Donc, après une période de séparation. Ouais, très bientôt. Bon. On va s'arrêter là pour les cartes. Donc, je vais faire encore une fois tout le paquet, mais vous avez une magnifique guidance pleine d'espoir, d'amour, de sincérité, de fidélité, de loyauté, de désir. Bon, bref, là, vous cochez toutes les cases et c'est bien tout le mal que je vous souhaite en tout cas. Bon, likez la vidéo si vous avez apprécié cette guidance tout autant que moi. Prenez bien soin de vous, aimez-vous d'abord et je vous donne rendez-vous dans une prochaine guidance. Merci.